Écouter le pape Léon XIV, ses enseignements, ses discours, est quelque chose qui m'emplit l'âme et la remplit de joie. Par exemple, cette semaine, il a adressé un discours au dicaster pour l'évangélisation, qui est devenu, du moins selon l'opinion de beaucoup, l'un des plus libéraux au sein de la curie romaine. Dans ce discours, le pape n'a pas pu être plus catholique, plus clair avec les choses qu'il leur a dites. Certes, ce n'est pas en diluant les contenus et en adoucissant les exigences comme on peut rendre le christianisme attrayant, mais en témoignant avec humilité et courage du chemin, de la vérité et de la vie qui a converti et sanctifié tant de personnes. Eh bien, qu'il ait cité le pape François en le remettant comme maître pour suivre ses enseignements. Il n'a pas oublié Benoît XVI, rappelant ses paroles de ce pontife. Ce dont nous avons besoin en ce moment de l'histoire, ce sont des hommes qui, à travers une foi éclairée et vécue, rendent Dieu crédible dans ce monde. C'est seulement à travers des hommes qui ont été touchés par Dieu que Dieu peut revenir aux hommes. Que le pape dise au dicaster pour l'évangélisation qu'on ne peut pas chasser le message, qu'il faut être fidèle au Christ et au message tel qu'il nous a été transmis depuis le début, par la parole et avec la tradition, est un fait que beaucoup ne savent peut-être pas apprécier, mais c'est très important et la doctrine correcte donnée par le successeur de Saint-Pierre. Cette semaine encore, mercredi, à l'audience générale, il a fait référence à la liturgie et a cité Pie XII, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, et rappelé que ce n'était pas l'intention du Concile Vatican II, je cite littéralement, de désorienter les fidèles en décourageant. Ce n'était pas l'intention du Concile de désorienter les fidèles, et il veut dissuader quiconque d'ajouter, de retirer ou de modifier quelque chose en matière liturgique de sa propre initiative. C'est pourquoi le pape concluait ses paroles par cette exhortation. J'encourage tous les prêtres à respecter les textes et les normes de la liturgie avec ouverture, humilité, confiance dans la grandeur de Dieu et fidélité sincère à la communion ecclésiale. Ces messages, les messages du pape Léon, sont qu'ils ne peuvent pas être plus clairs et ne peuvent pas être meilleurs. Il n'y a rien à objecter. Même par exemple cette semaine, quand la première encyclique du pape, Magnificat Humanitatis, a été publiée, une encyclique consacrée à commenter l'impact que l'intelligence artificielle a déjà et peut avoir dans le futur, pour l'avenir et la substance même de l'humanité. En la lisant tout entière, j'ai rappelé une autre encyclique, en l'occurrence celle de Saint Jean-Paul II, Fides et Ratio, dans laquelle le pape Wojtyła parlait de la nécessité pour la science d'avoir une conscience. Oui, à la science avec conscience. Quelque chose de similaire, dit dans son résumé le pape Léon, sur l'intelligence artificielle. Oui à la science, mais avec prudence. Oui à la science, mais avec conscience. Parce que les risques de l'intelligence artificielle, quand on perd cette perspective de l'éthique, fondée sur la loi naturelle et non pas sur l'éthique spécifique des catholiques, les risques sont nombreux pour l'avenir de l'humanité, souligne-t-il par exemple.
que le développement de cette intelligence artificielle n'est plus aujourd'hui même entre les mains des gouvernements, mais d'entreprises privées qui vont chercher par leur propre dynamique le bénéfice maximum. Et tu parles du danger énorme qu'il y a à employer pour obtenir ce que l'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire une sorte de modèle d'homme parfait, une nouvelle humanité qui oublie la biologie humaine et qui, bien sûr, oublie ce qui est lié au genre qui nous a été donné avec notre nature d'homme ou de femme. Oui à la science avec conscience, prudence et respect des limites éthiques. Comme dans les deux citations précédentes, je pense que c'est parfait. Tout peut être mieux, certainement, mais je pense que ce que dit le pape est parfait. Au moins, je ne lui mets pas de problème. J'insiste sur le fait que tout peut être meilleur, que l'encyclique aurait pu être davantage rapportée à Dieu plutôt qu'aux hommes. Me semble-t-il assez bien. Quel est le problème? Le problème est que le pape accomplit bien une de ses missions, celle d'enseigner. C'est sa mission et c'est une mission très importante. Mais le pape a aussi la mission de gouverner, non seulement d'enseigner, mais de gouverner. Le pape ne peut pas dire aux prêtres, je vous exhorte, je vous encourage à ne pas commettre d'abus liturgiques. Le pape doit dire, je vous demande de ne pas commettre d'abus liturgiques. Le pape ne peut pas dire, je suis contre la bénédiction qui a été approuvée en Allemagne à la suite du synode allemand. Ne peut pas dire cela et ensuite ne rien faire pour que cette bénédiction cesse de s'appliquer. Il ne peut pas dire aux couples qu'il n'y aura plus de bénédiction des couples homosexuels et ensuite ne rien faire pour que ces bénédictions cessent d'exister en Allemagne. Le pape doit établir la doctrine et il le fait bien, mais il doit aussi gouverner. Et l'impression que certains ont déjà et qui se répand peu à peu dans l'Église est que sa doctrine est correcte, mais qu'elle n'a pas la capacité d'exiger que cette doctrine soit accomplie. Le pape n'est pas un animateur, il n'est pas un exhorteur. C'est quelqu'un qui propose le message fidèle à Jésus-Christ et le fait. Mais c'est aussi quelqu'un qui gouverne. Il doit gouverner. Je donne un exemple. Cette semaine, j'ai reçu un mail d'une personne d'un pays américain qui me dit que dans sa paroisse, l'autre jour, le curé, avant la communion, a dit de venir tous à communier. Tout le monde, quoi qu'il en soit, tout le monde doit venir communier. Et il a ajouté, c'est comme si une mère faisait un gâteau et disait seulement à quelques-uns de ses enfants de venir manger une portion du gâteau qu'elle avait fait. Mais comment peut-on comparer l'Eucharistie à un gâteau? Mais un gâteau, une tarte, c'est une chose. L'Eucharistie n'est pas une chose, c'est une personne. Comment peut-on comparer le fait qu'une mère invite tous ses enfants à manger un morceau du gâteau qu'elle a fait, que notre Seigneur s'est reçu, lui dans son corps et dans son sang, pour des personnes qui ne sont pas dans la grâce de Dieu? Quand cette personne dit à son prêtre que ce n'est pas bien, et son prêtre l'insulte, quand cette personne écrit à l'évêque et lui dit ce qui se passe, l'évêque l'ignore. Personnellement, je ne comprends pas comment il est possible que tant de personnes dans l'Église se montrent indifférentes à ces continuels sacrilèges qui sont très graves, qu'ils viennent tous communier. Parce que l'Eucharistie est comme un gâteau.
passivité, indifférence pour la grande majorité. Le pape doit gouverner. Il ne suffit pas de dire « j'encourage » à ce qu'aucun abus liturgique ne soit commis. J'exhorte à ce qu'aucun abus liturgique ne soit commis. J'encourage et j'exhorte. Et cela me paraît mal qu'il y ait des bénédictions pour toutes sortes de couples. Le pape doit gouverner, sinon l'objectif merveilleux qu'il a d'unir l'Église ne pourra être atteint. Même lui va perdre son prestige parce qu'il va apparaître devant beaucoup comme quelqu'un qui a de bonnes intentions, mais qui ne se passe pas par là et qui, à la fin, quand il n'apporte pas ses bonnes intentions au gouvernement, ne devient pas quelqu'un de tolérant avec les choses qui sont mauvaises, même si je dis qu'elles sont mauvaises et que je les rejette. Je sais que ce que je dis n'est pas populaire. En fait, je suis conscient que beaucoup voudraient que je me taise et que je ne continue pas à dire ces choses-là. Par exemple, dans ce cas où le pape doit gouverner. Et je suis conscient que beaucoup essaient de me faire taire à tout prix et font n'importe quoi. Mais comment puis-je me taire? Comment peut-on consentir sans élever la voix que des sacrilèges soient commis dans l'Église? Cette semaine, on a aussi connu le nom des 4 prêtres qui seront ordonnés évêques par la fraternité de Saint-Pédis, les Léphébriens, sans la permission du pape, tombant automatiquement, eux et leurs commanditaires, dans l'excommunication, et par conséquent le schisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas ce qui se passe? Parce que je pense que c'est assez évident quand les Léphébriens disent qu'ils vont faire cette ordination d'évêque. Même s'ils n'ont pas la permission du pape, ils disent que c'est pour sauver les fidèles, sauver la doctrine, que ces évêques garantissent la continuité de la sainte doctrine. Au fond, ce qu'ils disent, c'est que dans l'Église catholique, à part eux, cette juste doctrine et la juste célébration liturgique ne sont plus protégées, sauvegardées. Ces décisions comme celle-ci, de ne pas appliquer ce que le pape lui-même défend, de ne pas exiger qu'il soit respecté, donnent des arguments aux Léphébriens. Eux, en voyant la tolérance qu'on a avec le mal, dans la liturgie, dans l'enseignement, dans le dogme, aussi bien dans le dogme que dans la morale, en voyant la tolérance qu'on a et qu'on ne fait rien d'autre que dire cela, c'est ce qu'il faut faire, mais que l'on n'exige pas que cela soit fait. Eux, les Léphébriens, qu'ils disent, c'est nous qui conservons le vrai enseignement, la vraie liturgie, la vraie doctrine morale. Et c'est pourquoi ils sont imposés au schisme. Il ne suffira pas de dire « soyez excommuniés ». Il faudra leur enlever les arguments en disant « dans l'Église catholique, on conserve la doctrine de 2000 ans, depuis la parole de Dieu jusqu'à nos jours, avec la tradition intégrale, et on la conserve, non seulement parce que nous l'énonçons, sinon parce que nous la pratiquons. » Je répète, je sais que beaucoup veulent me voir silencieux quand je dis ces choses, mais je ne peux pas rester silencieux quand je vois tant de sacrilèges qui se produisent sans qu'il arrive absolument rien à celui qui les commet ou à ceux qui les commettent. Une autre chose qui fait référence à l'intelligence artificielle et qui me concerne personnellement, comme cette semaine a été présentée dans l'encyclique, je veux en profiter pour le dire. Il y a au moins 12 chaînes sur YouTube qui publient avec une intelligence artificielle, c'est-à-dire en manipulant mon image, en mettant même mon nom.
canal de Santiago Martín en copiant assez précisément ma voix pour dire des choses que je n'ai pas dites et que je ne peux même pas dire. Par exemple, sur l'une de ces chaînes, l'un des programmes qu'on met là, où je sors, apparemment, mais ce n'est pas moi, a 175 000 vues. Dans cette émission, parce que je dis que la fin du monde est déjà proche, que de grands malheurs vont arriver, et je sors, soi-disant moi, sur cette chaîne, et dans cette émission, en parlant de ces choses qui vont arriver. L'intelligence artificielle peut être merveilleuse, mais s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas d'éthique, elle peut être destructrice pour l'humanité, dans ce que le pape souligne comme transhumanisme. Et pour des personnes concrètes, comme mon cas, où des abus flagrants se produisent et qu'il ne se passe rien. Parce que même si nous dénonçons YouTube, il ne fait absolument rien. Ou s'ils ferment cette chaîne, ils en rouvrent une autre, sans aucune conséquence. Nous prions pour le pape. Chaque jour, je demande des prières et je prie pour le pape. Ce n'est pas facile ce qu'il doit faire. Il présente la doctrine de manière excellente. C'est maintenant son devoir de gouverner et de faire en sorte que cette doctrine soit mise en pratique. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.